Alors, on a vu comment on pouvait factoriser ce genre d'expression-là. Donc ici, c'est une expression avec deux termes, un terme et un deuxième terme. Et si je veux factoriser, il faut que je reconnaisse dans chacun des deux termes un facteur commun, quelque chose qu'on retrouve dans les deux termes. Alors, ici, dans ce terme-là, il y a un 4, il y a un x. X au carré, c'est x fois x. Donc il y a 4, x et x. Là-dedans, il y a 32, mais dans 32 c'est 4 fois 8, donc il y a un 4 aussi, et puis il y a un x. Donc finalement, ce que j'ai comme facteur commun, c'est un 4x que je retrouve là, et un 4x que je retrouve là. Alors je vais l'écrire comme ça, c'est 4x fois x, ça c'est le premier terme. Ensuite j'ai un moins, et le deuxième terme, je vais l'écrire comme ça, c'est 4x fois 8. 4x fois 8, ça fait 32x. Alors ça va me donner maintenant, je vais factoriser. J'ai le 4x que je vais prendre, je vais le mettre devant. Et ensuite, je vais ouvrir une parenthèse, comme ça. Et dans la parenthèse, je vais prendre ce qui me reste. Alors évidemment, je ne compte pas les signes multipliés, hein. Ce qui me reste, c'est ce x, ce moins et ce 8 qui est là. Donc en fait, il me reste x moins 8. Voilà. Et donc là, j'ai factorisé mon expression. 4x au carré moins 32x, c'est exactement la même chose que 4x fois x moins 8. Et effectivement, ici, quand on redéveloppe, pour faire le chemin inverse, on fait 4x fois x, ça donne bien ce terme-là qui est 4x au carré, moins, qui est ce moins-là qu'on retrouve ici, 4x fois 8, qui est ce terme-là qu'on retrouve ici. En fait, c'est 32x. Voilà. Donc ça marche. Et maintenant, on va faire un peu plus compliqué. On va faire celui-ci, 2x plus 1 facteur de 3x moins 1, moins, disons, x moins 2, facteur de 3x moins 1. Alors là, ça paraît beaucoup plus compliqué, effectivement. On a quand même toujours deux termes. On a un premier terme ici, moins ce deuxième terme qui est là, hein. Alors, on va quand même procéder exactement de la même manière qu'au-dessus. C'est-à-dire qu'on va essayer de regarder si dans chacun de mes termes, j'ai pas quelque chose d'identique. Alors effectivement, on a là aussi un facteur commun en fait, puisque dans le premier terme, j'ai 3x moins 1, qui est ça, et dans le deuxième terme, j'ai 3x moins 1 aussi ici. Donc j'ai un facteur commun, je vais prendre ce 3x moins 1, alors avec tout entier, avec les parenthèses, hein, je le prends, je le mets devant, et puis je vais faire exactement comme tout à l'heure, je vais ouvrir une grande parenthèse, voilà, et dans cette parenthèse, je vais recopier tout ce qu'il y a dans l'expression au-dessus sans compter le facteur 3x moins 1 que j'ai déjà pris en compte. Donc dans le premier terme, il me reste, j'ai plus que 2x plus 1. C'est ce terme-là. Je vais le mettre ici, 2x plus 1. Alors il faut que je prenne les parenthèses, hein. Ensuite, il y a le moins qui est là, que je remets ici. Et puis dans le deuxième terme, il y a tout ça qui me reste, hein, x moins 2, puisque le 3x moins 1, je l'ai déjà pris. Donc ici, je vais mettre moins x moins 2. Voilà. Alors cette expression-là, elle est égale à celle-ci, qui est un produit déjà, hein. Ici, on n'a rien, donc c'est comme si on avait une multiplication qu'on n'est pas obligé d'écrire. Et puis ce que je peux faire, c'est quand même arranger un petit peu ce qu'il y a là-dedans. En fait, j'aimerais bien réduire cette expression-là. Pour ça, il faut que j'enlève les parenthèses. Alors je vais le faire ici. Donc j'ai le 3x moins 1 que je ne vais pas changer, multiplié par, dans la parenthèse, alors ici je vais avoir cette parenthèse-là, il n'y a rien devant, il n'y a pas de signe devant, donc je peux enlever les parenthèses directement, 2x plus 1, ça me donne. Et par contre ici j'ai un moins devant la parenthèse, donc j'enlève x moins 2, ça veut dire que j'enlève déjà x, donc j'enlève x moins x, et puis ensuite j'enlève moins 2, ça fait moins 2, que je peux écrire comme ça, moins 2, en fait c'est plus 2. Voilà. Alors là j'ai enlevé les parenthèses et je peux maintenant simplifier, enfin réduire un peu cette expression-là. Alors je vais monter un petit peu. Ça me donne du coup égal toujours 3x moins 1, qui était le facteur commun. Et dans la parenthèse blanche, ici, je vais avoir, alors je compte combien j'ai de x. J'ai 2x moins x, ça me fait, il me reste plus qu'un seul x.
j'écris comme ça, 1x c'est x, et puis plus 1 plus 2, ça fait plus 3. Donc voilà, cette expression-là, qui était assez compliquée, 2x plus 1 fois 3x moins 1 moins x moins 2 fois 3x moins 1, eh bien c'est 3x moins 1, qui était le facteur commun, multiplié par x plus 3.